Bonsoir, vous allez bien? J'espère de mon côté aussi ça va. Ce soir, je voudrais continuer toujours sur notre sujet, les finances, et avait inspiré du livre de notre grand auteur Robert Kiyosaki. Dans ce livre, il nous a donné tous les détails, 9 enseignements, importants enseignements sur les finances. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le 6e enseignement qui consiste à développer son intelligence financière. Des fois, nous pensons que on peut tout faire, on peut tout aborder avec le courage et la volonté. Oui, mais le courage et la volonté ne suffisent pas si là où il y a l'ignorance. Quand vous ne maîtrisez pas un domaine, il vaut mieux se former d'abord. C'est pourquoi nous sommes en train de parler beaucoup, d'insister beaucoup sur les finances et sur les crypto-monnaies. Parce que beaucoup de gens veulent s'y aventurer, tout le monde veut entreprendre aujourd'hui. Mais quand on veut entreprendre, il faut entreprendre sur un bon pied. Dans le cas contraire, vous allez vous retrouver à zéro. Vous allez vous retrouver à zéro. Je ne vais jamais oublier le jour que j'ai perdu 3 500 000 en essayant d'investir dans un domaine que je ne maîtrisais pas. Et ça m'a donné la touille à toute fois que je vais investir mon argent quelque part. Et donc ça fait que quand je veux m'aventurer, quand quelqu'un m'envoie un projet, il pense que je vais intervenir tout de suite. Non, je n'agis pas comme cela. Parce que j'apprends toujours de mon expérience passée. J'encaisse et j'évolue. Donc après avoir perdu 3 millions, tu ne t'attends pas que tu me proposes un projet que le lendemain je me jette là-dessus sans avoir moi-même des informations sur le projet. Ce n'est pas possible. Donc il est important d'avoir une intelligence financière. Quand tu dois avoir un projet, il faut avoir l'information, il faut avoir les informations nécessaires. Et la plupart du temps, là où il y a des pertes, c'est là où on manque d'informations. Si vous n'avez pas assez d'informations et que vous voulez vous aventurer, c'est que vous allez perdre de l'argent sur toute la chaîne. Là où vous voulez investir, vous allez perdre de l'argent là-bas. Prenons par exemple au niveau des achats. Vous voulez aller à Dubaï par exemple pour acheter des marchandises. Vous n'avez pas les informations sur ce que vous voulez acheter, les rouages au niveau de Dubaï. Maintenant, vous vous aventurez, vous avez 50 millions et vous dites je vais aller à Dubaï pour acheter certains matériaux. C'est quoi? Je vais acheter par exemple les incassables. Tu arrives à Dubaï, ok, on te propose voilà ceci. Puisque tu ne maîtrises pas les rouages, ce qu'on vend à 50 francs, on va te vendre d'abord à 100 francs. C'est la première des choses. Parce que quand tu viens déjà, on sait que tu ne maîtrises pas ce que tu veux. Dans ton langage, dans ton expression, dans ton attitude, l'ignorance se montre. La connaissance aussi se montre. Donc quand tu manques la connaissance, quand tu manques l'information, ça se fait voir dans ton comportement, dans tes gestes, on le sait. Tu n'arrives pas à exprimer la chose profondément. C'est la première chose. Donc de là, on va t'escroquer. Maintenant, quand tu reviens dans le transport et consort, tu as la chance qu'on te convoie ton marchandise, tu es déjà sauvé. Mais au niveau de la fiscalité, quand tu vas arriver au niveau de la douane et consort, puisque tu ne maîtrises pas aussi le domaine, les transitaires, les douaniers, tous vont te raqueter jusqu'à ce que tu t'en sortes. Et quand tu vas sur le marché, tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne maîtrises pas tout le domaine, tu vas voir que tu vas perdre une grande partie de ton investissement. Donc c'est le problème, la plus grande cause des pertes que nous avons, des failles au niveau des entreprises. La première cause, c'est l'ignorance. L'ignorance dans lequel on veut se jeter, l'ignorance dans lequel on va entreprendre. Par exemple, tu veux entreprendre l'élevage et que tu n'as pas les informations sur la vie, sur l'élevage des bœufs. Le problème est que tu vas mettre des millions dedans et se retrouver à zéro. C'est pourquoi il faut avoir un spécialiste. Il faut avoir quelqu'un qui te met ici, même s'il y a quelqu'un là-dessus, il faut te faire former. Donc, c'est la même chose au niveau de la comptabilité. Quand on parle de l'intelligence financière, on parle de la comptabilité. Et la comptabilité, c'est la plus grande cause des pertes. C'est la plus grande cause des faillites dans les entreprises. Des fois, puisqu'on n'a pas une bonne comptabilité, ça fait qu'on ne note pas les entrées et on ne note pas les sorties. On ne sait pas qui a pris quoi, on ne sait pas qui a pris combien. Et à la fin de la journée, l'entreprise va en faillite. Peu importe combien vous mettez dedans, peu importe le bénéfice que vous faites, s'il n'y a pas de cahier de comptabilité pour pouvoir noter les entrées et les sorties, ce qui est sûr, c'est que vous allez bouffer au-delà du capital. Vous allez rentrer dans le capital. Vous allez bouffer tout le profit et rentrer dans le capital, c'est certain. Parce que l'argent a un problème. Dès que c'est et que vous n'avez pas une comptabilité, vous allez penser que tout est utilisable. Vous voyez, mais quand il y a une comptabilité, vous savez que ça, j'ai vendu aujourd'hui, j'ai vendu 50 pièces aujourd'hui, et sur les 50 pièces, ce que j'ai comme bénéfice, ça me fait 5 000. Ok, vous savez que, voilà, le bénéfice, mais vous savez que si vous voulez évoluer dans cette entreprise, vous n'allez pas dépenser au-delà de 2 000 sur les 5 000.
et vous savez que vous n'allez jamais dépasser les 5 000 francs. Puisqu'il n'y a pas un cahier de notes, s'il n'y a pas de comptabilité, vous allez penser que aujourd'hui nous avons vendu 52 000. Mais le problème est que sur les 52 000, le profit que vous avez fait aujourd'hui, ce n'est que 5 000. Maintenant, comme tu vois 52 000, tu as vendu et ce qui est vendu, ça fait 52 000. Tu te dis, ok, aujourd'hui on a vendu 52 000. D'accord, mais quel est ton profit dans les 52 000? Maintenant, quand tu dégages ton profit, tu te dis, ok, voilà, qu'est-ce que je vais mettre de côté pour réinvestir demain? Tu te dis, ok, je vais bouffer les 5 000. Ok, le problème est que quand tu bouffes les 5 000, sois sûr qu'un problème viendra et tu seras obligé de toucher sur les 48 000. Ok, quand tu touches sur les 48 000, c'est un problème. Tu es en train d'agir en même temps sur le capital. Et jusqu'à ce que tu te rends compte, l'entreprise va tomber. Et le problème aussi, le DG vient, il dit, ok, donne-moi 50 000 francs, donne-moi 5 000 là-bas. La femme du DG dit, donne-moi 2 000 là-bas. Et c'est les enfants qui reviennent de l'école, disent, nous avons besoin, dit, donnez-les 2 000. Le problème, c'est que quand ça sort comme cela, qu'il n'y a pas de comptabilité rigoureuse, et que c'est devenu comme si c'est une caisse de famille, vous êtes fini. Vous êtes fini. L'entreprise va tomber. La faillite est certaine. Donc, il est important, quand vous voulez entreprendre, d'avoir les informations sur la comptabilité. Et des fois, on se dit, que moi, je peux chercher un bon comptable. Ça ne se fait pas. Vous devez avoir vous-même les informations. Vous devez développer votre intelligence financière sur la comptabilité. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas confier votre comptabilité à 100% à quelqu'un. Non. Si la personne sait que vous savez ce qui se passe, la personne va avoir peur. Mais quand il vient, et quand la personne vient, que tu ne maîtrises absolument rien, il te dit, ok, c'est ce qu'on a fait, dit, c'est bon. Il n'y a pas à faire de c'est bon dans la comptabilité. On parle de l'argent, c'est tellement sérieux. C'est là où les yeux doivent rougir. C'est là où le cahier doit être rigoureux et respecté. Quand quelque chose manque, quand il y a 5 francs qui manquent, il doit avoir des explications par rapport à ce 5 francs-là. Et c'est très important. Mais si vous ne maîtrisez pas vous-même le cahier de comptabilité, c'est que vous êtes fini. Vous avez projeté votre entreprise à l'échec. À l'échec. C'est très important. Donc, il est très important de maîtriser, d'avoir ce qu'on appelle l'intelligence financière. Si tu veux, par exemple, investir au niveau de l'élevage, tu ne maîtrises absolument rien sur les bovins. Et tu n'as aucune formation sur les bovins. Tu te dis, moi je veux juste faire l'élevage des bovins. Le problème, c'est que tu vas investir, mais tous ces bovins vont mourir. Parce que tu ne sais pas exactement de quoi il ment, tu ne connais pas quel est le produit qu'il faut. Quand, par exemple, un bovin a tel comportement, quelle est la maladie qui l'a attaqué? Jusqu'à ce que tu te rends compte, tu dis, aujourd'hui, il n'est pas en forme. Le problème, c'est pas qu'il n'est pas en forme, c'est qu'il est malade. Et puisque tu n'as pas d'informations sur le comportement, sur la vie et la santé des bovins, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre tous tes bovins. Donc l'information est vraiment fondamentale. C'est pourquoi nous disons aux gens, il faut se faire former. Et aujourd'hui, nous remercions Dieu pour tous les deux. Il y a l'Internet. Ce que nous sommes en train de faire, c'est des formations que nous donnons. Ce qui devait être facturé, nous le donnons gratuitement. Ok. Maintenant, si vous négligez ces informations et que vous dites, non, je ne sais pas ce qu'il raconte. Le problème, c'est qu'un jour, quand tu vas payer cher, comme moi je l'ai payé, tu comprendras que l'information est cruciale, l'information est fondamentale et vous devez aller tous à l'information. Mais il n'est pas toujours bon de se réveiller quand c'est trop tard, après avoir perdu. Non. C'est pourquoi nous vous mettons la puce sur l'oreille et nous vous disons, écoutez, il est très important de s'investir dans l'information, dans votre intelligence financière. Demain, nous allons continuer sur ce sujet. D'ici là, prenez bien soin de vous. C'est votre ami Daniel. Je vous aime bien.